Bonjour mes frères et sœurs, je me présente, c'est le frère Claude. Nous allons partager une exhortation aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles, la parole de Dieu, donc dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Donc 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Alléluia. La parole de Dieu nous dit: l'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit en tout, il espère tout, il supporte tout. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous pouvons voir dans ce passage que l'amour, l'amour, l'amour vraiment a plusieurs choses. On voit que l'amour est patient, serviable. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour se réjouit de la vérité. Donc on voit que toutes ces caractéristiques de l'amour représentent notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est l'amour parfait. Et nous devons prendre exemple sur le Seigneur Jésus-Christ, qui a montré son amour au monde entier, qui nous a montré son amour si grand, son amour si puissant, son amour qui dépasse toute intelligence humaine, tout entendement. Son amour est vraiment incomparable à tout l'amour qu'un homme ou qu'une femme peut nous donner. Le Seigneur Jésus-Christ est l'amour lui-même. Et nous devons, mes frères et sœurs, nous démontrer aussi cet amour au monde, montrer aussi cet amour à nos frères et à nos sœurs en Jésus-Christ, montrer aussi cet amour, l'amour du Père aux païens, à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Leur montrer que l'amour est plus fort que tout. L'amour de Jésus-Christ est plus fort que tout. L'amour de Jésus-Christ nous guérit. L'amour de Jésus-Christ nous donne la paix. L'amour de Jésus-Christ nous donne la joie. L'amour de Jésus-Christ nous donne la force. L'amour de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, nous aide dans nos vies de tous les jours. L'amour de Jésus-Christ, waouh, nous donne une telle joie, mes frères et sœurs, et vraiment l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment merveilleux. C'est cet amour, mes frères et sœurs, que nous devons vraiment montrer à nos familles. C'est cet amour, mes frères et sœurs, que nous devons montrer à nos amis. L'amour de Dieu envers les hommes. Nous devons vraiment montrer cet amour, expérimenter l'amour de Jésus-Christ, afin que les âmes qui sont perdues, ces âmes qui souffrent par différents problèmes physiques ou spirituels, qui puissent sentir l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ en nous, cet amour vrai, cet amour cet amour que le monde cherche, c'est Jésus-Christ. On voit, mes frères et sœurs, que l'amour pardonne tout, l'amour croit en tout, l'amour espère tout et l'amour supporte tout. Donc, on voit vraiment que l'amour de Jésus-Christ envers nous est tellement grand. Par amour, il est mort à la croix. Par amour, il nous pardonne, les frères et sœurs, nos péchés.
Par amour, il croit en nous. Il croit en, en nos destinées, à la destinée qu'il nous a donnée. Il croit à la mission qu'il nous a donnée avant que nous venions ici sur terre. Jésus-Christ, par amour, espère que ces créatures reviendront vers lui, que ces créatures vont se repentir au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Par amour, notre Seigneur Jésus-Christ supporte tout, supporte la méchanceté humaine, supporte les œuvres du diable, supporte toutes choses mauvaises que l'homme fait, supporte les péchés des hommes. Par amour, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ supporte les enfants de Dieu qui se sont égarés, les enfants de Dieu qui sont loin de notre Seigneur Jésus-Christ. Il supporte tout. Il supporte tout ce qui se passe dans ce monde. Il supporte, mes frères et sœurs, toutes choses qui se passent dans le lieu secret. Mais le Seigneur Jésus-Christ se réjouit de la vérité, que vous et moi, mes frères et sœurs, nous proclamons la bonne nouvelle aux hommes, la bonne nouvelle aux enfants de Dieu. Cette vérité que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, la parole de Dieu, que nous nous efforçons de parler, de proclamer, d'exhorter nos frères et sœurs, d'exhorter aussi nos collègues de travail, d'exhorter mes frères et sœurs, les gens dans la rue, leur sortir une parole qui vient de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, vous ne savez pas quelle joie un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ peut avoir. Parce que, mes frères et sœurs, c'est la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle, vous savez aussi, mes frères et sœurs, bonne nouvelle, quand quelqu'un nous dit « j'ai une bonne nouvelle pour toi », automatiquement nous sommes dans la joie, nous sommes heureux. Et Jésus-Christ est venu nous apporter la bonne nouvelle avec tout l'amour de Dieu. Et nous sommes tellement heureux de cette bonne nouvelle, de cet amour que Jésus-Christ manifeste en nous, de cet amour que le Père manifeste à toute sa création, à toutes ses créatures. Cet amour éternel, cet amour de génération en génération, cet amour vraiment tellement grand. Oh Jésus-Christ, ton amour dépasse toutes choses ici-bas. Donc on voit aussi que l'amour ne cherche pas son intérêt. On voit que même le Seigneur Jésus-Christ, par amour, il a payé le prix à la croix. Il n'a pas cherché son intérêt, mais il a plutôt fait la volonté de Dieu. Par amour, il s'est plutôt sacrifié pour nous. On voit aussi que par amour, donc l'amour ne s'irrite pas. L'amour ne médite pas le mal. Mes frères et sœurs, quand vous aimez quelqu'un, quand nous qui aimons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, on ne peut pas penser en mal de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous irriter contre notre Seigneur Jésus-Christ, car nous l'aimons de tout notre cœur. Nous l'aimons tellement, car il est notre Sauveur. Il est notre Sauveur et il est notre Seigneur. Nous l'aimons, Jésus-Christ. Nous l'aimons, mais la parole de Dieu nous dira, Dieu nous a aimés le premier et nous l'aimons. Nous l'aimons Jésus-Christ. Nous aimons Dieu le Père. Et bien sûr, mes frères et sœurs, nous aimons, nous aussi, entre frères et sœurs, en Christ. Alléluia. Donc, l'amour
doit être au centre de nos vies, mes frères et sœurs. L'amour doit être dans tous nos comportements. L'amour de Jésus-Christ doit être reflété dans nos vies. L'amour de Jésus-Christ doit grandir en nous, jour après jour, mes frères et sœurs. L'amour de Jésus-Christ est plus fort que tout. Malgré, mes frères et sœurs, les problèmes de nos vies, malgré toutes choses, l'amour de Jésus-Christ doit demeurer dans nos vies. Malgré les problèmes, malgré toutes choses qui nous arrivent, mes frères et sœurs, malgré les difficultés, les problèmes que tu peux avoir, je veux t'encourager et te dire que la seule solution se trouve en Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est ta solution, est ma solution, est notre solution. Le nom de Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Et son amour nous réconforte, son amour nous donne la joie, son amour nous encourage dans nos vies de tous les jours. Alléluia. Oh mes frères et sœurs, vraiment, quel grand amour que le Seigneur Jésus-Christ vraiment que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Quel grand amour pour tous les frères et sœurs, pour tous les frères et sœurs vraiment, pour tous nos frères et sœurs en Christ, vraiment, nous sommes dans la joie et dans l'amour de Jésus-Christ. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, vraiment, je voulais vous dire que je vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Nous nous aimons de l'amour de Jésus-Christ. Nous allons partager un deuxième verset, mes frères et sœurs, dans Romains 12, versets 9 à 11. Vraiment, je suis dans une telle joie, vraiment, parce que vraiment, son amour est tellement merveilleux. Et vraiment, mes frères et sœurs, quelle joie, vraiment, quelle joie et vraiment, quelle grâce de connaître l'amour de Jésus-Christ, de connaître sa paix, de connaître Jésus-Christ. Quelle joie, mes frères et sœurs, quelle joie et quelle grande bénédiction. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, versets 9 à 11, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayant le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproquement. Donc dans une autre version, ça nous dit, donc comme le verset qui est affiché, aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs en Christ. Comme des frères et sœurs, chrétiens. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, c'est ça. Aimons-nous. Là, on peut revoir aussi dans ce verset que ayez le mal en horreur et attachez-vous au bien. On voit que l'amour fait du bien et non le mal. Parce que le contraire de l'amour, c'est la haine. Donc, l'amour nous fait du bien. L'amour, vraiment, nous remplit tellement de la présence de Jésus-Christ. L'amour qu'on a entre nous, frères et sœurs en Christ, c'est l'amour de Jésus-Christ que nous manifestons entre nous, frères et sœurs en Christ, et que nous devons manifester aussi aux autres. Parce qu'ils ont vraiment besoin de cet amour. Ils ont besoin de ce réconfort, de l'amour de Jésus-Christ. Parce que nous pouvons manifester l'amour de Jésus-Christ, mais que partiellement. C'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ, en se révélant à eux, qui va vraiment les remplir de son amour totalement. Et nous sommes dans la joie parce que l'amour du Père nous fait du bien. L'amour de Jésus-Christ nous remplit jour après jour. Mes frères et sœurs, vraiment,
Je voulais vraiment vous encourager, vous édifier à continuer à marcher dans l'amour de Jésus-Christ, à continuer à garder les yeux fixés vers Jésus-Christ, à continuer, mes frères et sœurs, à proclamer la bonne nouvelle du royaume, à continuer, mes frères et sœurs, d'être dans la joie et à continuer, mes frères et sœurs, à louer l'Éternel, à louer Jésus-Christ, à l'adorer et surtout à l'aimer comme il nous aime. Mes frères et sœurs, soyez bénis. Je vous souhaite une bonne journée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Et que l'amour du Père, l'amour de Jésus-Christ vous remplisse et remplisse vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen.